C'est par son immense plage que j'aborderai Dunkerque, car la plus flamande des villes du Nord aux innombrables bâtiments de briques rouges est d'abord un des plus importants ports de France. Une ville dont la population se retrouve chaque année dans un excentrique carnaval mondialement connu. Au programme, la découverte de cette sublime plage de Malo-les-Bains, la visite du vieux Dunkerque, des villas Malouines et du musée portuaire et la découverte de l'esprit carnaval de Dunkerque. Et c'est par l'emblème de la ville, son superbe beffroi gothique du 15e, que commence ma visite. Rencontre à 58 mètres de hauteur avec Laurence. On dit toujours qu'on est ville, port, plage. On est ici sur la façade maritime. Alors, mer du Nord. La mer du Nord, il y a cette plage de Malo-les-Bains jusqu'à la Belgique. Le port historique, il est à notre gauche, on peut dire, avec ce bassin du commerce. Il s'est développé du temps de Louis XIV, avec donc aujourd'hui un port de plaisance, un musée portuaire. Le musée portuaire incontournable, né en 92 de l'initiative spontanée d'anciens dockers. Aujourd'hui, mémoire de la ville, il est constitué d'une formidable collection de plus de 100 000 objets, photos, peintures marines et superbes maquettes autour de Jean Bart, le héros de la ville. Ensuite, Laurence tient à s'arrêter devant un des fleurons architecturaux néo-flamands de Dunkerque, bâti en 1901, l'Hôtel de Ville. Alors tu vois Christophe, cette place est importante pour nous Dunkerquois. C'est ici que sont rassemblés des milliers de carnavaleux quand c'est la bande de Dunkerque et cette image que le monde entier connaît, le jet de hareng. Et les festivités du carnaval de Dunkerque commencent tous les ans à Mardi Gras. Dans une ambiance bon enfant, 50 000 carnavaleux se regroupent en bande et portent le kletch, leur déguisement. Durant 3 mois, ils organiseront des chahuts dans toute la ville au son des tambours-majors. Ensuite, je quitte Laurence pour rejoindre la plage sous une légère bruine du Nord. Je veux découvrir les villas malouines. Bonjour Laurence, la plage de Malo-les-Bains, elle est ornée de maisons comme ça, art déco, art nouveau. C'est des villas qui ont été construites par des riches parisiens au tout début, avant la Première Guerre mondiale. Et elles se caractérisent par de nombreux éléments décoratifs en différents types de matériaux et par des très grandes ouvertures qui permettaient d'avoir une très belle vue sur la mer. Tu vois Christophe, l'originalité du décor des maisons est apportée par l'utilisation de briques de différentes couleurs et par ces jolis petits décors en céramique, comme ici des fleurs. Je quitte Laurence et retour vers le port pour la visite du Duchesse Anne, dernier 3-mâts à voile carré conservé en France. Il date de 1901. Bonjour. Bonjour Anne. Bienvenue à bord. Immense 3 mâts. Propulsion qu'à voile. Quand il fallait mettre les voiles, on monte sur les mâts. Le grand mât fait 48 mètres de haut. On commence par la proue? La proue, La visite tout à par la fait. proue. Allez, zou. Combien de marins sur ce bateau? 200 hommes au maximum de l'accueil du bateau. Qu'est-ce qu'il est chouette. Oui, il est beau. Premier bateau à avoir été classé monument historique en France. Peut-on dire que c'est un des joyaux de la ville de Dunkerque? Ah oui, tout à fait. Les Dunkerquois en sont très très fiers. On arrive ici dans la salle des cartes, qui n'est pas le lieu pour jouer à la belote. Non, carte maritime. Exactement. Donc c'est là où on va calculer sa direction en fonction de la vitesse du bateau. On transmet l'ordre aux hommes de bar. Exactement. Donnez-moi une direction, je vais la donner. Eh bien, 15 degrés nord-est. 15 degrés nord-est. Merci pour la visite Anne. Je vous en prie, je vous libère. C'est la quille, allez-y. Merci, c'est la ville. Il est temps d'aller déjeuner. Et pour rejoindre le centre-ville, je vais prendre le bus. Depuis janvier, ils sont entièrement gratuits. J'ai hâte de goûter la spécialité flamande de la ville, le waterzooi. Alors aujourd'hui, pour le poisson blanc, on a un dos de lieu noir, il y a du saumon, des moules de Dunkerque, des carottes des sables, poireaux, brocolis et beaucoup d'amour. Bon appétit! Bon appétit, merci Sophie. La nuit est tombée sur le très joli quai des Hollandais et c'est le moment d'aller faire dodo. Le lendemain matin, j'ai rendez-vous sur le terrain de jeu préféré des Dunkerquois. La plage, immense et venteuse, c'est le terrain d'entraînement d'Insia, dunkerquoise et championne du monde de char à voile. La plage, elle représente un grand bol d'air. C'est un terrain de jeu pour nous, Dunkerquois. Donc les clients, quand ils viennent faire du char à voile, au départ, ils ont peur, ils sont surpris à cause de la vitesse, le sable qui vole et tout ça. Et ensuite, quand ils repartent, ils ont le sourire et du coup, nous, on est contents aussi. Est-ce qu'on peut dire que c'est une des plages les plus immenses et sauvages de France? On peut le dire. Merci, Insia. C'était ma visite à moi de Dunkerque. À la semaine prochaine!